Bonjour! Deuxième semaine de confinement et donc deuxième semaine de petits cours en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la tierce picarde. C'est une notion relativement simple, même si donc, cette vidéo s'adresse plutôt à mes élèves de deuxième cycle, mais toutes les autres personnes intéressées peuvent évidemment la regarder. Donc, la tierce picarde, c'est en fait un accord d'emprunt, c'est-à-dire un accord emprunté à une autre tonalité. La tierce picarde apparaît dans un morceau mineur. À la fin du morceau, le compositeur décidera de ne pas finir en mineur, il décidera de finir en majeur. Donc en fait, la tierce picarde, c'est simplement la majorisation du dernier accord. Exemple simple, avec ce tout petit extrait d'une pièce de Schütz, donc à l'origine à 3 voix chantées. Donc là, je réduis à 3 voix au clavier et j'ai mis un registre d'or pour que les voix tiennent. Donc on est en La mineur et écoutez bien le dernier accord. Voilà, donc le dernier accord était en majeur. Le dernier accord, c'était un accord de La majeur. Normalement, dans un morceau en La mineur, on aurait dû avoir La, Do, Mi, l'accord de La mineur. Et bien non, là, il nous a mis La, Do, dièse, Mi. Et donc le fait d'avoir ce Do dièse au lieu d'un Do bécard, c'est une majorisation. Et donc on emprunte l'accord majeur de la tonalité homonyme. Voilà. Juste pour le dernier accord. Après, il y a certains compositeurs qui se sont amusés à jouer quelques accords avant déjà cette majorisation, voire même mettre cette majorisation au milieu d'un morceau, mais c'est plus rare. La norme, c'est vraiment de mettre cette majorisation sur le dernier accord, pour provoquer à la fois une surprise et aussi une impression de plus grande plénitude que si on finissait en mineur. On débute souvent les études de musique euh, avec l'explication majeur c'est joyeux, mineur c'est triste. C'est un peu caricatural, c'est un peu simpliste, mais c'est pas totalement faux. C'est-à-dire que l'impression du mode majeur est effectivement quelque chose de plus ouvert que l'impression donnée par le mode mineur qui est quelque chose d'un peu plus fermé. Ce qui est normal vu que la tierce de l'accord est plus haute. Donc quelques exemples, et là je repasse au piano. Donc par exemple le prélude en Ré mineur, un prélude très très connu, je joue donc le début, lentement pour que vous entendiez bien la tonalité mineure, on est en Ré mineur donc. Vous voyez? Voilà, là on est bien en Ré mineur. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Alors il y a une grande cadence, de lude. Ré mineur toujours. Et sur le dernier accord, majeur. Voilà. Parce que pour lui, pour Bach, finir en mineur, ça serait un peu bizarre. Voilà. C'est donc pour ça qu'il préfère finir en majeur, même si ça lui arrivera notamment dans le second cahier du clavier bien tempéré, qui est une somme absolument indispensable à connaître, même pour les non-claviéristes. Donc dans le second cahier, ça lui arrivera de finir en mineur. Mais la norme, durant la période baroque, c'est de finir en majeur. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez écrire un petit commentaire sous la vidéo ou pour mes élèves, m'envoyer un mail, évidemment. Donc voilà, retenez bien cette notion qui n'est pas très compliquée. Retenez juste donc que dans les pièces de la période baroque,
et un peu plus tard, mais c'est plus rare, dans les pièces de la période baroque, on aura plutôt tendance à finir en majeur, même si on est en mineur dans le morceau. Et donc, cette majorisation s'appelle la tierce picarde. Merci pour votre écoute et à très vite.